Bonjour, je suis Guillaume Méric, l'auteur de la saga Myriande, et je tenais à m'exprimer devant vous aujourd'hui pour d'une part vous remercier pour la première campagne Ulule que nous avons lancée, qui a été un franc succès pour le tome 1 de la saga, qui a permis de faire renaître l'histoire de ses cendres et qui a donné lieu à ce livre, ce beau livre d'une 600 et quelques pages avec une trentaine de pages d'annexes avec des illustrations et l'univers étendu de la saga. Et voilà, ça nous a permis de faire quelque chose de fabuleux. Et l'autre sujet pour lequel je viens vous parler maintenant, c'est le tome 2. Le tome 2, si je remonte à ses origines, je l'ai écrit en fait, disons j'ai écrit le synopsis de cette histoire il y a quelques années maintenant, en 2012 je crois. C'était dans les Alpes, c'était devant une magnifique montagne. J'étais dans ma voiture avec le chauffage à fond et la musique aussi à fond. Musique de film, Seigneur des Anneaux, de Narnia, de The Fountain, enfin tout ce genre de musique qui m'inspire beaucoup. J'ai passé 2 heures dans cette voiture à écrire les dizaines de pages qui allaient faire l'histoire de ce tome 2. C'est resté chez moi un souvenir vraiment très agréable et qui a donné lieu à l'histoire que vous allez peut-être découvrir grâce à Ulule d'ici quelques semaines. Le tome 1 de Myriande était une sorte d'exposition. C'était vraiment une manière de découvrir l'univers de Myriande à travers ses cités, à travers ses personnages, à travers sa grande thématique. Alors que le tome 2, lui, cette fois-ci, va vous amener vraiment dans le vif du sujet. Il va aller plus loin dans l'univers des âmes sœurs, notamment à travers les 2 héros que sont Sisam et Elia, qui dans le premier tome se redécouvraient. Ils étaient dans cet amour inconditionnel, alors que des années et des années les ont séparés. Et là, dans ce tome 2, ils vont se découvrir différemment, ils vont découvrir leur humanité, qui, quelque part, rendent cet amour si inconditionnel plus difficile que ce qu'ils imaginaient. Donc voilà, c'est un tome plus mature, plus dense, plus épique aussi. On va aller aussi à la découverte un peu plus d'Émeraude, qui s'est révélée à la fin du premier tome. Et ce capitaine va prendre toute sa mesure lui aussi dans ce tome 2. Voilà, on va aller aussi au-delà, bien au-delà des 3 cités. On va aller à la découverte de cet âpre-monde mystérieux qui existe au-delà de l'écharpe de nuages. On va aller à la découverte notamment d'une certaine forêt dont vous découvrirez aussi la musique à travers celle de Christophe Houssin qui a déjà commencé à travailler sur le sujet. J'ai pu en entendre un bout et franchement ça vaut son pesant d'or. Je vous engage fortement aussi en plus à prendre le tome 2, à aller prendre le second album de Myriande parce qu'il va se révéler absolument fabuleux. Voilà quelques lignes du prologue de ce tome 2 que j'avais envie de vous faire découvrir. Ses mains sur mon visage glissent comme la caresse du vent. J'avais tant espéré ce jour, cet indicible moment de grâce. Devant nous se perd jusqu'à l'horizon la grande contrée verdoyante de nos jeunes années, couronnée des cimes les plus éminentes de Zion. Le continent de nos glorieuses origines. Des brassées entières de nuages dérivent dans l'océan du ciel, dessinant des ombres sur les collines et les lointaines futaies. Elle me regarde et sourit doucement. Son visage couleur de lune rayonne de bonheur. Elle est si belle, drapée dans sa robe évanescente, dont les voiles ondulent autour de sa taille comme des pétales de soie. Émerveillé, je laisse vagabonder mes doigts hésitants dans sa chevelure fière, cascade de rubis dont l'éclat se reflète dans les eaux paisibles de la rivière. Ses lèvres s'entr'ouvrent et me murmurent quelque chose. À quoi sert de suivre une étoile quand on a trouvé son soleil? Je plonge à mon tour mon regard dans le sien, dont la magnifique clarté dévore une fois encore les moindres instants de mon cœur. Elle qui fut si longtemps celui que j'étais, à cette vertigineuse époque où nous ne faisions qu'un, unis à jamais à notre merveilleuse forme de lumière et d'amour. Son rire aérien voyage en moi, éclaire mes pensées les plus secrètes. Je l'entends bruire tout au fond, comme un frémissement d'ailes. La voilà qui saisit ma main et m'entraîne gaiement avec elle, dansant plus qu'elle ne marche sous la voûte du ciel tourmenté.
de Lauriane, ma flamme et mon tout, mon âme sœur. Je vous laisse le soin de découvrir la suite en nous soutenant sur Ulule et vous avez jusqu'au 31 octobre, alors hâtez-vous et à très bientôt.